On va commencer cette vidéo par un petit test. Vous voyez cette série de 11 lettres? Eh bien, j'aimerais que vous essayiez de les réarranger pour former un seul mot. Je vous laisse les lettres affichées pendant encore quelques secondes. Vous pouvez d'ailleurs mettre la vidéo en pause pour les écrire dans un papier si vous le voulez et réfléchir à ce petit test. Pendant que vous êtes en train de réfléchir à ce petit jeu, j'aimerais vous parler rapidement du tunnel de la mémorisation, un concept que j'ai découvert dans le livre de Harry D. Kitson, How to Use Your Mind. En gros, et pour simplifier, le processus de mémorisation passe par ces 4 étapes qui sont la perception, ou le fait de percevoir les informations, la rétention, les informations que vous allez mémoriser, le rappel, les informations desquelles vous vous rappelez après les avoir mémorisées, et enfin la reconnaissance qui est l'étape ultime de la mémorisation et qui consiste à reconnaître laquelle des informations mémorisées vous devez utiliser. Si on revient à notre série de 11 lettres du début, vous aurez utilisé la première étape du tunnel qui est la perception. Vous aurez normalement eu le temps de lire et de plus en moins réfléchir à quel mot on pourra créer avec la séquence. Sauf que la perception, eh bien, elle a ses limites et elle sera mise à défaut dans certaines situations, comme par exemple s'il y a une surcharge d'informations. Voici un autre exemple pour illustrer. Si un événement se produit 23 fois sur 50 tentatives, combien de fois estimeriez-vous qu'il se produirait si vous faisiez encore 100 tentatives? Contrairement à la séquence de lettres du début, il est plus complexe de percevoir la totalité de la question directement sans avoir à la relire 1 à 2 fois pour bien la comprendre. Cela montre comment la perception peut être influencée par la complexité de l'information et ou la manière dont elle est présentée. Donc la première raison qui peut bloquer la mémorisation, c'est la perception. Difficulté à rester concentré, information trop complexe, sujet inintéressant ou tout simplement surcharge d'informations. Toutes ces situations peuvent perturber la perception et rendre une information difficile à mémoriser. Si vous ne parvenez pas à percevoir correctement une information, eh bien, il est peu probable qu'elle passe avec succès les étapes suivantes du tunnel de mémorisation. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de la question que je vous ai posée plus tôt? Non pas celle des chiffres, mais plutôt celle des tentatives. Si vous vous en souvenez, cela signifie que l'information a passé la première étape de perception et elle est maintenant en rétention dans votre mémoire. Si vous l'avez déjà oublié, ne vous inquiétez pas, la revoici. Si un événement se produit 23 fois sur 50 tentatives, combien de fois estimeriez-vous qu'il se produirait au total si vous faisiez encore 100 tentatives? Et au passage, la réponse à cette question n'est pas 46, comme beaucoup de gens pourraient le supposer en doublant simplement le nombre d'occurrences dans les 50 tentatives initiales, mais plutôt 69, 23 fois 3. Ok, mais pourquoi? Eh bien parce que votre perception a une nouvelle fois été mise à défaut. L'intitulé de la question précisait clairement si vous faisiez encore 100 tentatives. Il ne s'agissait pas de faire 100 tentatives au total, mais plutôt de faire 100 tentatives en plus des 50 déjà mentionnées. Ok, maintenant laissez-moi vous poser une nouvelle question. En ce qui concerne la rétention, est-ce que vous aurez plus de facilité à mémoriser les 11 lettres donc de la séquence du début ou la deuxième question que je viens de vous poser maintenant? Clairement, pour la majorité des personnes, la deuxième question est maintenant beaucoup plus mémorable, alors qu'au début, elle était coincée à l'étape de la perception. Mais que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que la même information est-elle soudainement devenue plus mémorable? Eh bien, la réponse réside dans l'effet de contexte et de signalisation. Lorsque vous avez compris le contexte de la question, son objectif et la manière dont elle est structurée, elle est devenue plus significative pour vous. Cette significativité accrue à faciliter la rétention de l'information. De plus, même les chiffres choisis ne sont pas là au hasard. Le nombre 23 est souvent plus mémorable que 26 ou 27. Pourquoi? Eh bien parce que le chiffre 23 se compose des chiffres 2 et 3 qui sont eux-mêmes les chiffres familiers. La combinaison de ces chiffres crée une séquence plus mémorable, 2 et 3. De même, la réponse à la question qui est 69 est souvent plus mémorable que des nombres comme 62 ou 64. Encore une fois, c'est parce que 69 est une séquence de chiffres qui se distingue et reste dans la mémoire plus facilement. Bon, vous doutez, je le sais, donc laissez-moi vous le prouver avec un autre exemple. Si je vous donne cette nouvelle séquence de lettres, PCFT, et que je vous demande, non pas de les réorganiser pour avoir un mot, mais plutôt, quelle est, selon vous, la prochaine lettre? Bon, là, la perception, elle est validée. Nous avons que 4 lettres. Et même la rétention peut se faire sans trop de mal. Si vous vous répétez à vous-même PCFT, 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 PCFT à plusieurs reprises,
la séquence restera en mémoire et vous pourrez réfléchir à la réponse après. Cependant, c'est la prochaine étape du tunnel, le rappel, qui va poser un défi. Est-ce que vous allez vous rappeler de PCFT d'ici une semaine, voire même d'ici un mois? Probablement pas. Le fait de retenir quelque chose à court terme ne garantit pas que vous allez vous en souvenir à long terme. Il y a donc une énorme différence entre rétention et rappel. Et le moyen le plus simple pour travailler la phase de rappel, c'est tout simplement les répétitions. Si vous décidez de répéter PCFT tous les jours pendant un mois, vous renforcez la trace mémorielle de cette séquence de lettres, ce qui contribuera à transférer l'information de votre mémoire à court terme vers votre mémoire à long terme. Mais c'est pas très pratique. Évidemment, la répétition est la pire méthode de mémorisation. La solution pour éviter les répétitions ou du moins les limiter, c'est de simplement travailler sur sa rétention. Faire que l'information se colle à votre cerveau dès la phase de rétention. Par exemple, vous aurez besoin de moins de répétitions pour mémoriser la deuxième question, bien qu'elle soit plus complexe, contienne des numéros, des chiffres, qu'une séquence de seulement 4 lettres. Il y a donc une relation linéaire entre rétention et rappel. Plus vous travaillerez votre rétention, moins vous aurez à faire de rappel. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à aller lire un guide spécial que j'ai créé pour vous, les 3 hacks ultimes de mémorisation, dans lequel je résume en 8 pages tout mon système de rétention que je vous apprends dans cette chaîne, mais aussi dans mes nombreuses formations gratuites et payantes. C'est totalement gratuit, vous n'avez pas à vous inscrire ou quoi que ce soit. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Revenons à notre séquence PCFT. Et je vais vous montrer que juste en ajoutant une seule lettre, nous allons passer de la rétention au rappel. Alors la lettre qu'il fallait ajouter, c'est la lettre R. Si vous l'avez trouvé, vous êtes probablement un génie, parce que pratiquement personne ne réussit ce test. Enfin, statistiquement, seulement 5% des gens peuvent trouver la réponse. C'est en fait une analogie avec la séquence des pièces d'un jeu d'échecs en fonction de leur valeur ou de leur rang. Le P, c'est pour le pion, la valeur la plus basse. Le C, c'est pour le cavalier qui vient après. Le F, c'est pour le fou. Le T, c'est pour la tour. Et enfin, la dernière lettre qu'il fallait ajouter, c'était le R pour la reine, la valeur la plus élevée. Même si vous ne jouez pas aux échecs et que vous n'êtes que vaguement familier avec les différentes pièces, j'ai intentionnellement répété à plusieurs reprises les lettres PCFT, PCFT, PCFT pour créer une association entre ces lettres et les pièces d'échecs correspondantes, ce qui renforce la rétention en lui donnant un contexte et une signification. J'ai aussi joué sur le dernier élément du tunnel qui est la reconnaissance. Si par exemple j'avais choisi une séquence de lettres liées aux différents types de globules blancs, cela aurait été beaucoup plus difficile à retenir, surtout si vous n'avez pas de connaissances dans le domaine médical. Les globules blancs et leurs différents types étant des éléments complexes et moins familiers pour la plupart des gens, ce qui rendrait la reconnaissance plus ardue. D'autre part, la reconnaissance s'étend également dans l'autre sens. Elle concerne notre capacité à identifier quelle information parmi celles que nous avons déjà emmagasinées dans notre stock de connaissances peut être utilisée pour résoudre un problème, prendre une décision ou comprendre une nouvelle situation. Pensez-y un peu comme si vous aviez un réservoir de connaissances accumulé au fil du temps et la reconnaissance vous permet d'accéder à ce réservoir et de choisir les informations pertinentes pour une tâche spécifique. Maintenant, on va revenir aux 11 lettres que j'ai données au début. Pour résoudre ce problème et construire un mot significatif à partir de ces lettres, il vous faut aller dans les deux sens de la reconnaissance. Tout d'abord, vous devez reconnaître les lettres individuelles et leur ordre, ce qui correspond à la reconnaissance dans le sens de l'identification. Je connais cette chose. D'ailleurs, normalement, en partant dans ce sens, vous aurez reconnu qu'il y a un mot dans la séquence de lettres. Donc, il y a le mot « mot » dans la séquence de lettres. Ensuite, vous devez également faire appel à la reconnaissance dans le sens de l'association. Cela signifie que vous devez rechercher des associations de lettres qui forment des mots ou des fragments de mots que vous connaissez déjà en partant des 11 lettres que j'ai données. En combinant ces deux formes de reconnaissance, vous pourrez normalement résoudre le problème en construisant un mot compréhensible. Bon allez, trêve de bavardage, voici la réponse à la question. Et attention, je vais vous surprendre. Il fallait construire un seul mot en partant des 11 lettres. Et le mot qu'il fallait construire, c'est un seul mot. Un seul mot est formé de 11 lettres. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à trouver, je pense que la majorité des personnes ne vont pas trouver facilement. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous recommande d'aller voir celle-ci maintenant, dans laquelle je vous explique quels sont les 4 modèles mentaux les plus efficaces quand il s'agit d'apprentissage.